Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, amis taureaux, bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous faire donc un tirage général et avec des petits messages et conseils. Donc vous ne prenez bien évidemment que ce qui vous parle et le reste vous laissez. Donc amis taureaux, ce que vous allez devoir travailler, c'est tout ce qui va se passer dans la maison 4, la maison des racines de votre famille, du chez-soi, de votre maison à vous. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette maison? Pardon, je buguais. Elle vous indique ici que vous allez devoir... en fait, la maison 4, je rappelle quand même pour ceux qui ne savent pas, ça correspond au fond du ciel. C'est assez important dans votre thème astral, ça représente vos bases, vos acquis, votre éducation, ce que vous avez hérité donc de votre famille. Cette maison, elle a un fort lien avec vos origines, vos parents, mais aussi votre foyer. Et ça vous reconnecte aussi à votre passé, à vos souvenirs. Et là, ça ressort dans le côté droit, dans le côté lumière. Donc cette carte symbolise vraiment une maison, un lieu de vie qu'il va peut-être falloir mettre en lumière ou qu'on veut vous faire prendre conscience qu'il va falloir mettre en lumière. Donc ici, il y a un message au sujet d'un lieu précis, peut-être de votre enfance. Il s'agit peut-être d'une question sentimentale. Et bien, c'est possible que vous vous rapprochiez de quelqu'un de votre passé, ou bien que vous soyez en train de créer un foyer. Si c'est pour une question professionnelle, et bien peut-être que vous allez être amené à travailler dans une affaire familiale, ou encore intégrer un groupe professionnel avec qui les liens seront forts, voire émotionnels. En tout cas, les métiers domestiques vont être envisageables, comme ceux où l'on doit prendre soin des anciens ou des plus jeunes, mais aussi quoi qu'il en soit, ça peut être des métiers de décoration intérieure, puisqu'on a la carte de Vénus qui accompagne le tirage. Ici, on vous invite vraiment à fouiller dans votre passé pour trouver la réponse à votre question. Peut-être vous tourner vers des choses simples qui vous apportent du plaisir, revoir la famille, vos racines, vos ancêtres, vos parents, vos traditions aussi familiales, vous souvenir des souvenirs que vous aviez dans le passé, des émotions peut-être qu'elles sont encore enfouies, donc c'est des choses à travailler. Nous avons ensuite Mercure, la ruine, Vénus et la paix. Qu'est-ce que va dire Mercure ici? Eh bien, Mercure, c'est tout ce qui est lié à la communication. C'est un messager. Mercure, il a une faculté, lui, d'alléger vos échanges. Les vérités, elles vont être dites avec humour. Les déclarations sont en prose, en alexandrin, par exemple. En tout cas, Mercure, c'est le dieu messager. Il s'affaire aussi à tous les échanges, les comptes, les ragots, les commerces. Ça a tendance aussi à impacter beaucoup de secteurs au niveau sociétal, tout ce qui est lié à l'organisation, la diffusion d'informations. Ça peut engendrer des pertes ou des vols, ainsi que des incompréhensions ou des malentendus. Mais là, la carte est claire, elle est dans le côté lumineux. Donc ça symbolise une idée qui va être brillante pendant ce mois d'octobre-là. Votre caractère léger va vous permettre de faciliter vos tâches et d'obtenir de l'aide. Votre cercle social va s'élargir, vous allez être peut-être populaire et savez par l'art des mots vous faire apprécier. En amour ou sur un plan relationnel, Mercure ici peut représenter quelque chose de simple mais intelligent. Une personne peut-être plus jeune ou une histoire courte que l'on vit avec beaucoup d'intensité. Donc Mercure ici représente tout ce qui est la communication, les déplacements, les routes, les échanges, la voix, le calcul, la parole, les relations amicales, la vitesse, l'écriture, les transports, les rencontres, la monnaie, la voiture, la facilité d'échanger, les frères et sœurs, la jeunesse, les mots et les chiffres. Mais on vous dit quand même d'utiliser les mots et d'être pragmatique. Par rapport à cette carte, on a quand même la ruine à côté. Donc là, il y a quelque chose ici, tout ce qui est lié à l'effort, la discipline, la persévérance, les leçons de vie et la manière de s'ériger. Donc là, on vous dit que par rapport à tout ça, il y a une dégradation qui est lente, une usure, quelque chose de vieux ou de désuète. Il y a vraiment un besoin de tout changer ou de se reconstruire ici. Peut-être mieux communiquer pour mieux repartir aussi, repartir à zéro. Peut-être que vous êtes usé aussi ou fatigué. Il y a quelque chose là que vous laissez dépérir. Pourquoi? Et c'est peut-être par rapport à la carte de Vénus, par rapport à vos amours, quelque chose que vous laissez faire. Vénus, c'est la grande déesse de l'amour. On vous apprend aussi à aimer, à agir avec le cœur, à être juste et tolérant, harmonieux aussi. C'est tout ce qui est lié aussi d'une façon métaphorique à la femme, au corps de la femme, à la beauté. Donc là, ça ressort droit, c'est aussi à vos valeurs. On l'avait tout à l'heure avec vos racines, c'est juste au-dessus en plus. Donc là,
Vénus vous invite vraiment à vous unir à l'autre, à donner de vous et à ouvrir votre cœur. Elle symbolise aussi tout ce qui est lié à la justice, à la droiture. Elle règne sans diviser et scinde avec élégance les situations épineuses. Donc s'il y avait une problématique, elle va les régler. Elle a une incroyable capacité à contraster ses jugements, ce qui fait d'elle vraiment une souveraine, intègre et aimée. Cette carte, elle symbolise aussi une relation naissante ou une relation saine, tout ce qui est lié à grâce, la volupté, la femme, la féminité, le raffinement, le corps, l'amour, les belles choses en fait, être juste, la justice, l'élégance, l'union amoureuse, la passion, le talent, se sentir aimé et la fidélité, en tout cas laisser l'amour s'en charger. Et nous avons la carte de la paix. Donc tout cela, ça va apporter la paix en vous, de l'affectif, de la joie de vivre, un côté esthétique, l'amour. En tout cas, elle vous parle vraiment d'harmonie, cette carte, d'unité, d'équilibre qui va être trouvée, parce que là, justement, ici, il y a des choses qui n'étaient pas forcément très belles, mais si cette carte, elle apparaît, c'est que l'amour règne, les conflits vont s'estomper. Donc là, il y a peut-être des choses, des communications qui font que, mais on a quand même une belle carte pour terminer. Il y a vraiment une entente, une harmonie, un apaisement. On continue avec les cartes du tarot. Nous avons la roue de fortune, le 7 de coupe et le 5 de bâton. Donc là, oui, il y a bien un cycle, un destin, quelque chose qui va changer, une évolution, une chance pour vous. Donc on va aller voir un petit peu le message qu'a cette carte. Vous allez subir en tout cas un retournement de situation très attendu, un changement bouleversant même, qui va venir changer la donne, et il vous faudra trouver vraiment une solution de rechange si vous souhaitez poursuivre votre avancée. Si vous vivez une période difficile, il y a une transformation qui va être constructive, qui vous attend. Et si à l'inverse, vous vivez une situation simple, prudence et méfiance, parce que sinon, vous allez vivre prochainement une mise à l'épreuve. On vous conseille quoi avec cette carte? Tout simplement qu'il va falloir qu'il faut comprendre que dans la vie, tout change. Rien ne reste jamais identique. Tout est en perpétuelle évolution. L'univers a toujours de ses projets pour vous, parfois bons, parfois moins bons. Mais tout ça, c'est pour aussi de bonnes raisons. Il faut accepter aussi ces changements. Chaque porte qui se ferme, chaque porte qui s'ouvre nous amène exactement là où vous devez aller. Donc avec cette carte, on vous conseille de suivre le courant des choses, qui sera le meilleur moyen de vous adapter. On ne sait pas toujours pourquoi les choses changent. Il nous faudra donc forcément résoudre les énigmes. Et si vous trouvez la clé de ce mystère, vous pourrez alors accéder à un nouveau cycle d'existence. Bon, si ce n'est pas le cas, il se pourrait bien que l'on revive continuellement les mêmes problématiques. Et oui, la vie est faite d'éternels recommencements et oblige aussi l'être humain à avancer et progresser, malgré certaines épreuves qui parsèment notre chemin. Donc il faut accepter qu'il y ait des choses qui nous échappent, et même si on ne maîtrise pas les événements, on garde toujours la responsabilité de nos choix et de nos actions pour changer ce qui ne nous convient pas ou limiter l'action négative d'un coup du sort. Et oui, juste après, on a encore ce choix et cette décision avec le 7 de coupe. Donc là, on a bien quelque chose qui va évoluer. Donc là, il y a encore de l'hésitation, une décision à prendre, des opportunités, même plusieurs opportunités au chemin qui vont s'offrir à vous. Vous ne savez pas lequel choisir et c'est normal. Donc ici, on vous conseille de prendre soin, à bien examiner les opportunités qui se présentent à vous avant d'en choisir une. Il va être nécessaire de ne pas vous tromper si vous souhaitez vous orienter dans la bonne direction. Et quand elles sont nombreuses, c'est vrai, les choix ne sont pas faciles. Et l'analyse minutieuse de chacun d'elles peut vous permettre vraiment de prendre une décision qui ne soit pas inconsidérée. Il vous faudra aussi faire le tri entre vos rêves, illusions et réalités. Attention aussi, parce que les opportunités ne durent pas une éternité et une décision rapide donc s'impose à vous. Ne confondez donc pas autant précipitation et vitesse. Ayez juste conscience que le choix que vous avez aujourd'hui ne sera peut-être plus possible demain. Donc mettez fin à l'indécision et engagez-vous sur une voie, car vous ne pouvez courir plusieurs lièvres à la fois. Donc là, il y a vraiment un changement de cycle, quelque chose sur votre destin qui va vous permettre de changer et d'évoluer, peut-être grâce à cette décision dans laquelle encore vous hésitez, mais pourtant il y a une opportunité. Et là, le 5 de bâton, c'est tout ce qui est rivalité, compétition, défi, combat et concurrence. Donc il se pourrait que prochainement vous soyez au cœur d'un conflit, vous forçant aussi à faire preuve de résistance face aux épreuves pour faire ressortir vraiment le meilleur de vous-même. Vous allez devoir vous battre aussi pour prouver votre valeur face aux autres.
Donc cette carte ici vous conseille de vous élever au-dessus de tous ces petits conflits du quotidien et à concentrer vraiment votre énergie sur vos propres batailles. Il va être important de ne pas rentrer dans ces conflits afin de ne pas vous épuiser aussi inutilement, même s'il est important de pouvoir démontrer que ce que vous faisiez est tout aussi important que les autres. Il faudra simplement prendre en compte les points de vue adverses et les écouter sans porter de jugement. Cela vous permet vraiment d'être en mesure d'ouvrir un nouveau point de vue auquel vous n'aviez peut-être pas pensé. Il est possible aussi de vous affirmer, de prendre note, votre place, tout en écoutant les autres. Et il va être important pour chacun de vous s'exprimer, d'exprimer son point de vue et surtout que chacun soit entendu par les autres. Et oui, c'est vrai que la communication est très importante parce que des fois on est focal sur quelque chose alors que des fois on n'ose pas dire c'est vrai, ce que tu dis, ça me parle, il faudrait peut-être que je revoie ma situation, se remettre en question. Nous avons ensuite, après, avec le Line of Love, des nouvelles que vous allez recevoir, de la communication qui doit se faire. On l'a ici, vous voyez, il va falloir communiquer un petit peu mieux. La communication, Mercure, ça revient ici. Peut-être que vous allez recevoir donc des SMS, des documents soit qui sont faux, soit qui vous ont apporté de fausses promesses, ou peut-être c'était un petit peu illusoire, toutes ces nouvelles. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Il y a vraiment un changement ici qui revient, peut-être même accidentel. Il va falloir vous adapter. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive pour vous, l'homme, ou par rapport à un homme avec qui vous étiez bien et avec qui vous aviez entrepris un travail, avec qui vous étiez investi, avec qui vous aviez fait des efforts. Donc là, si je reprends, il y a des nouvelles qui vont arriver parce que justement, vous n'étiez pas sur la bonne voie. Il va falloir vous adapter par rapport peut-être à quelqu'un ou vous, l'homme, il va falloir vous adapter à une énergie masculine qui vous apportait pourtant du bien-être ou qui vous apportera peut-être du bien-être et avec qui vous étiez investi au niveau professionnel ou peut-être sentimental, je ne sais pas. En tout cas, il va falloir faire des efforts. Je ne sais pas si c'est très clair. Comment dire ? Il y a des documents en tout cas là qui vont arriver. C'est quelque chose d'illusoire. Il y a des querelles qui vont arriver avec un homme ou pour un homme. Mais le bien-être va revenir quand même. Il y a une bonne situation qui va revenir parce que justement vous allez travailler et faire des efforts, peut-être en communiquant un peu mieux. On va aller voir maintenant avec la guidance lumineuse. Il y a encore des doutes et de la confusion. Vous ne savez pas quoi faire, peut-être par rapport à la décision à prendre. Mais vous allez être guidé justement pour mettre fin à ce cycle, à cette chose qui stagnait. De cela, il arrive et vous allez pouvoir retrouver cette attraction, cette alchimie avec les personnes avec qui vous ressentez ce magnétisme. C'est quelque chose d'intense et on vous dit vraiment de vous faire confiance et de lâcher prise parce qu'il y a quand même des désaccords et des conflits. Lâchez prise sur ces désaccords, lâchez prise sur ces conflits. Il y a quelque chose vraiment à l'intérieur de vous. Il y a un conflit peut-être intérieur aussi. Il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas d'accord, mais pourtant écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. C'est toujours la bonne solution qui s'offre à vous. En tout cas, il y a vraiment... Faites-vous confiance et lâchez prise si vous êtes en désaccord, s'il y a des conflits avec quelqu'un. Lâchez tout ça. On continue pour aller voir la blessure que vous allez devoir travailler, amis taureaux, c'est l'injustice pour ce mois d'octobre. On vous dit ici, je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieux ou envieuse, trouvant cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou crois m'être dû. J'accepte d'être une personne envieuse, en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Si je suis incapable d'accepter cette situation, eh bien je reconnais que c'est parce qu'il est impossible pour mon ego de reconnaître que la seule justice divine existe. En plus, je remercie la personne que j'envie de m'aider à découvrir ce que je désire. Voilà ce que vous allez devoir travailler. On termine avec un très beau message du message de ton âme qui vous dit de contempler. Au mois d'octobre, il va falloir contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Et oui, amis taureaux, prenez le temps, les petits plaisirs de la vie, lâchez prise, faites-vous confiance, ne doutez plus. C'est vrai que c'est pas toujours facile, une fin de cycle arrive pour vous. Des nouvelles vont arriver plutôt positivement puisqu'ici ça va améliorer votre quotidien, mais parce qu'aussi vous allez faire des efforts. Il y a bien un choix à faire, un cycle, vous voyez, fin de cycle, ici la roue tourne, le cycle continue. Il y a une chance pour vous, il y a un changement, une évolution, peut-être par rapport à des décisions que vous aviez prises ou par rapport à des opportunités qui vont s'offrir à vous. Même s'il y a encore beaucoup de compétition, un petit peu de concurrence, c'est plutôt bénéfique. La communication sur des choses qui étaient un petit peu en ruine, ou vous êtes peut-être fatigué actuellement. Vénus est là avec vos valeurs peut-être familiales. Il y a de la paix qui est là aussi, tout ce qui est lié à la féminité.
Donc la maison 4, pardon, sera travaillée, tout ce qui est lié à vos racines, à la famille, à votre intérieur aussi. On avait l'enfant intérieur, je crois. Je sais plus. Non, c'est pas ici, c'est dans un autre tirage, pardon. Mais c'est vrai que vous allez devoir travailler tout ça pour pouvoir bien avancer en ce mois d'octobre. Voilà les belles âmes, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas du tout. Un petit like, ça fait toujours plaisir, ça montre que vous êtes passé par là et que vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, je vous en remercie. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos de vos signes ascendants qui pourront vous indiquer d'autres messages pour ce mois d'octobre. Très belle journée à vous, à bientôt et belle journée.